L'histoire de Pippa Middleton a toujours été racontée à travers le prisme de la perfection proche de la royauté. Elle était la sœur glamour d'une future reine, la figure captivante qui faisait tourner les têtes lors d'un mariage royal, et la femme qui, par son mariage, avait acquis une fortune qui semblait promettre stabilité, héritage et amour. De l'extérieur, tout paraissait parfait. Pippa et James Matthews formaient un couple raffiné, accompli, admiré et indifférent au chaos que la célébrité engendre souvent. Leur relation semblait inébranlable. James, gestionnaire de fonds spéculatifs et héritier du domaine de Glen Africa, apportait avec lui le prestige de la vieille fortune. Pippa, avec son assurance et son charme, portait le poids de la royauté moderne sans jamais détenir officiellement de titre. Ensemble, ils formaient le couple que tout le monde enviait. Et lorsqu'ils échangèrent leurs vœux dans une église de campagne, entourée de noblesse et de murmures d'approbation royale, on aurait dit un second mariage à Windsor. Les sourires étaient radieux, les gestes étaient chaleureux. Mais ce que personne ne vit, ce que personne n'était censé voir, c'était le dénouement silencieux qui avait déjà commencé sous la surface. Au début, les signes étaient en subtil. Un événement manqué par-ci, une apparition en solo par-là. Pippa, autrefois compagne assidue des galas de charité et des soirées mondaines, commença à apparaître seule. James, autrefois loué pour sa dignité et sa quiétude, sembla disparaître complètement de l'écran. Les photos de paparazzi, autrefois riches en aperçus de leurs mains entrelacées et de leurs rires miroitants, se tarirent. Quelque chose clochait. Quelque chose avait changé. Et les médias, toujours à l'affût, commencèrent à remarquer l'absence plus que les apparitions. Les rumeurs commencèrent à s'accumuler. Au début, les spéculations étaient discrètes. Peut-être étaient-ils simplement las des projecteurs. Mais au fil des mois, les murmures de déconnexion se transformèrent en déclarations discrètes. Quelque chose était brisé. Le conte de fées, qui avait autrefois enchanté les spectateurs, s'effondrait maintenant morceau par morceau. Pourtant, aucune déclaration officielle, aucune confirmation, juste le silence. Et ce silence était assourdissant. Pour un couple qui avait autrefois captivé l'attention de la presse internationale, leur retrait soudain souleva plus de questions que de réponses. Les amis qui autrefois publiaient des hommages élogieux sont devenus curieusement silencieux. Les observateurs de la famille royale, connus pour décrypter les sourires et le langage corporel, n'ont rien trouvé à analyser. Ce qui était autrefois public était désormais enfermé derrière des portes closes, et derrière ces portes, la vérité se dévoilait. Mais la question qui planait sur tout cela était d'une simplicité douloureuse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a causé l'effondrement d'une relation qui semblait si solide, si admirée, si complète ? La réponse ne résidait pas dans un scandale ou une dispute explosive. C'était quelque chose de plus profond, de plus délicat, une lente déconnexion, une divergence silencieuse entre deux vies si différentes. Pour découvrir la vérité, pour vraiment comprendre où le conte de fées s'est fissuré, il faut prendre du recul. Car les graines de cette fin ne datent pas d'hier. Elles étaient là depuis toujours, cachées derrière des premiers regards, des relations précoces et des choix faits bien avant que les cloches du mariage ne sonnent. Et en décortiquant l'histoire complexe de Pippa et James, il devient évident que les fondations de leur vie parfaite n'étaient pas seulement fissurées. Elles reposaient sur des contrastes dès le début. Leur amour a commencé là où la plupart des contes de fées se terminent sur une île ensoleillée, loin des flashs des paparazzi et des murmures royaux. C'était Saint-Barth, le genre d'endroit qui offre évasion, clarté et parfois une lueur d'espoir. Pippa Middleton était là, entourée de luxe, mais l'esprit embrumé par l'incertitude émotionnelle. Elle n'était pas célibataire. Son cœur était toujours lié à Alex Loudon, un joueur de cricket respecté dont la vie était ancrée dans le rythme exigeant du sport et de la tradition. Pourtant, au milieu de cette escapade, James Matthews est entré en scène, riche, réservé et calculé, le genre d'homme qui ne courait pas après les projecteurs, mais qui, d'une manière ou d'une autre, attirait l'attention. Leurs chemins se sont croisés à l'Eden Rock, un hôtel appartenant aux parents de James, un havre de paix où les riches venaient oublier le monde extérieur. Et, l'espace d'un instant, Pippa aussi. Mais ce qui avait commencé comme une conversation informelle s'est vite transformé en quelque chose de plus complexe. Il y avait une alchimie, certes, mais aussi une hésitation. Elle n'était pas prête. Pas encore. Son cœur était toujours occupé, son esprit toujours attaché à une relation pas tout à... Une mondaine, une icône de la mode, un substitut à la fascination royale. Chaque étiquette qui lui était apposée était décidée par quelqu'un d'autre, et plus on parlait d'elle, moins on la voyait vraiment.
Pourtant, derrière les flashs des appareils photo et les questions indiscrètes, quelque chose d'autre s'éveillait. Au milieu du chaos de sa célébrité accidentelle, le cœur de Pippa retourna à quelque chose de familier. Ou plutôt à quelqu'un. Tandis que le monde criait son nom, elle se souvint de l'homme qui n'avait jamais cherché à le revendiquer, James Matthews. Il n'avait pas couru après les gros titres ni posé devant les caméras. Il n'avait eu besoin d'elle qu'elle-même. Et lorsque leurs chemins se sont à nouveau croisés, la sensation était différente cette fois. Plus calme, plus sûre, peut-être même prédestinée. Mais ce qui semblait être le destin allait bientôt être mis à l'épreuve par la force même qui avait failli la rendre invisible. Ils se sont reconnectés non pas avec des papillons dans le ventre, mais avec certitude. Après des années de faux départs et de détours amoureux, Pippa Middleton et James Matthews se sont retrouvés face à face, non pas comme des amis de passage, non pas comme des observateurs hébétés, mais comme deux êtres prêts à construire quelque chose de réel. Sa relation avec Nico Jackson avait pris fin, engloutie par la distance et les attentes étouffantes de la vie publique. James, qui avait attendu en silence pendant des années, s'est enfin manifesté. Et cette fois, elle s'est avancée vers lui. Il n'y avait aucune hésitation, pas de frénésie médiatique, pas encore. Juste la tranquille compréhension que ce qu'ils avaient valait enfin la peine de se battre. En 2016, leur décision d'officialiser leur relation a été accueillie avec une large approbation. Roval. Fait briser, mais loin d'être complète, et James, le sentant, n'insista pas. Il ne chercha pas à voler un instant. Au lieu de cela, il fit quelque chose de bien plus puissant. Il attendit tranquillement, patiemment. Comme quelqu'un qui comprenait que c'est le timing et non la passion qui détermine la durée d'une chose. Lorsque Pippa revint à Londres, le bruit reprit. Regard médiatique, pression royale, spéculation sans fin. Sa relation avec Alex se dissolvait lentement sous le poids des attentes et de la distance émotionnelle. Mais alors qu'un chapitre se terminait, un autre ne commençait pas encore. Pippa se lança dans une nouvelle aventure avec Nico Jackson, un agent de change charmant et prospère. Leur relation était aventureuse, publique, presque provocatrice. Elle semblait prometteuse. En surface. Ils voyageaient, souriaient aux caméras et donnaient matière à écrire aux tabloïds. Mais sous tout cela, un fil conducteur subsistait. James, il ne disparaissait jamais, ne cherchait jamais à attirer l'attention. Mais sa présence persistait, comme un nom qu'on n'oublie jamais. Pippa et lui entretenaient une amitié discrète, fondée sur le respect mutuel et sur quelque chose de plus profond qu'ils n'avaient ni le courage ni la lucidité de poursuivre pleinement. James devint la constante de l'arrière-plan, l'observateur silencieux de la vie prestigieuse de Pippa. Et tandis que le monde la regardait courir après l'amour avec audace, il était là. Elle courir après l'amour avec audace. Il était là, observant, attendant, persuadé que peut-être, une fois la poussière retombée, elle verrait ce qu'il avait toujours su. Et le public, ils commencèrent à le remarquer. Le chevauchement, la proximité, les signes subtils d'un triangle que personne n'avait officiellement nommé. Pippa était-elle tiraillée entre deux vies, ou recherchait-elle simplement une forme d'amour qui ressemblait moins à une performance qu'à la paix? Mais alors que les émotions s'enchevêtraient en coulisses, une force bien plus impitoyable attendait d'entrer en scène, une force avec laquelle ni James ni Nico ne pouvaient ni rivaliser, la célébrité. Et une fois arrivé, rien, aussi authentique soit-il, ne serait plus pareil. La robe a tout changé. Ce n'était pas le mariage de Pippa Middleton, et elle n'était pas destinée à voler la vedette. Mais lorsqu'elle est entrée dans l'abbaye de Westminster en tant que demoiselle d'honneur au mariage royal de sa sœur Kate en 2011, le monde s'est arrêté, puis s'est fixé. La robe ivoire Sarah Burton, taillée à la perfection, encadrait plus que sa silhouette. Elle encadrait le début d'une vie qu'elle n'avait jamais souhaitée. En quelques heures, son image était à la une des journaux de Londres à Los Angeles. Elle était devenue la force royale. Ma sœur. Le monde n'arrêtait pas d'en parler. Les réseaux sociaux ont explosé. Les blogs ont décortiqué ses moindres faits et gestes. Et tandis que Kate devenait une reine en devenir, Pippa, sans couronne, sans titre, était désormais une star. Mais ce n'était pas le genre de célébrité qui se construit. C'était le genre de sourire qui débarque sans prévenir, qui explose du jour au lendemain et ne laisse pas le temps de se préparer. Pippa était élégante, certes. Raffinée? Oui. Mais derrière ce sourire célèbre se cachait une femme prise au dépourvu par une obsession mondiale. Les paparazzi la traquaient, pas seulement lors d'événements, mais aussi devant chez elle, dans les aéroports, dans les magasins. Les caméras traquaient chaque course, chaque regard, chaque rumeur.
et ce qui n'était au départ qu'une flatterie s'est vite transformé en scrutation minutieuse. Des inconnus spéculaient sur sa vie amoureuse, son corps, sa valeur. Elle était réduite à la une des journaux, transformée en symbole, mais on ne lui a jamais demandé d'en devenir un. À cette époque, Pippa essayait de garder les pieds sur terre. À cette époque, Pippa essayait de garder les pieds sur terre. Elle s'appuyait sur sa famille, se consacrait au travail et se détournait des projecteurs, qui devenaient en chaque jour plus intenses. Mais comment échapper à un regard qui ne cligne jamais des yeux? Même les moments censés être privés étaient en volés. Des photos d'elle en bikini en vacances avec sa sœur sont devenues virales. Des poursuites judiciaires ont suivi. L'intimité a été brisée. Entre admiration et obsession, Pippa Middleton perdit le contrôle de son histoire. Elle était entrée dans un monde où le silence ne faisait que renforcer la voix. Celle qui vivait autrefois dans l'ombre silencieuse du Berkshire était désormais une obsession publique. Son nom devint une marque, les créateurs la courtisaient, les magazines People traquaient tant où s'était tenu, les fans l'idolâtraient, les critiques la dénigraient. Être la sœur de Kate ne lui suffisait plus. Elle devait être plus, mais toujours aux conditions de quelqu'un d'autre. Et dans ce chaos, son identité se brouilla. Était-elle... James fit sa demande en mariage et la nouvelle ne fut pas accueillie avec surprise mais avec joie. La presse la qualifia de parfaite. Le public la jugea attendue depuis longtemps. Les gros titres étaient étourdissants. Après des années d'observation, Pippa avait trouvé son prince non pas un membre de la famille royale, mais un homme au sang-froid royal, à la fortune royale, et dont le cœur semblait ne battre que pour elle. Leur mariage, qui se déroulait dans la paisible campagne anglaise d'Englefield, fut tout sauf paisible. Bien qu'il n'eût pas l'ampleur de la cérémonie royale de Kate et William, il rayonnait d'importance. Kate joua un rôle de soutien, se fondant avec grâce dans l'ombre. Le prince George et la princesse. Charlotte fit fondre les cœurs en garçons d'honneur et demoiselles d'honneur, mais une fois de plus, les projecteurs se portèrent un sur Pippa, et cette fois, elle ne broncha pas. Vêtue d'une robe en dentelle à col montant que les critiques qualifièrent d'intemporelle, elle marcha vers l'autel non pas en duchesse ou en épouse royale, mais en femme à part entière. Son aplomb était indéniable, sa grâce naturelle. Le monde entier la regarda et soupira de soulagement. Après des années de comparaison et de spéculation, Pippa semblait enfin sortir de l'ombre de sa sœur. Elle n'était plus la célèbre demoiselle d'honneur ni la fascination des tabloïds. Elle était la mariée. Elle était l'histoire. Et aux yeux du monde, l'histoire était parfaite, mais même les contes de fées jettent en désombres, tandis que les invités trinquaient et que les gros titres louaient, une autre réalité vacillait sous la surface. James Matthews, bien que présent et posé, restait sur ses gardes. Il souriait, mais seulement quand on le lui demandait. Il posait mais sans jamais s'attarder. Et lorsque la musique s'éteignit et que la réception prit fin, il se retira discrètement. Il n'avait pas épousé les projecteurs. Il avait épousé Pippa, et le fossé entre ces deux êtres allait s'avérer plus difficile à combler que quiconque ne l'aurait cru, car James n'était pas fait pour ça. Il n'avait pas soif d'appareils photo, il ne voulait pas être reconnu dans les salles bondées. Son silence n'était pas froid, il était protecteur, mais pour une femme qui avait passé près d'une décennie à apprendre à naviguer entre les lumières clignotantes, ce silence n'était pas toujours réconfortant. Il devint une présence à part entière. À part entière. Et lorsque le dernier invité partit et que l'éclat de la lune de miel s'estompa, Pippa commença à comprendre que le conte de fées avait laissé quelque chose derrière lui. Une question. Une question silencieuse, lancinante. Comment construire une vie à deux? Quand on vit déjà dans deux mondes différents et que les lumières s'éteignirent et que le véritable travail du mariage commença, Pippa se retrouva aux côtés d'un homme qui s'était toujours tenu à l'écart des projecteurs. Mais maintenant, ces projecteurs ne voulaient les plus s'éteindre. Edson silence, autrefois une force, devint ce qui commença à les séparer. Elle embrassa les projecteurs. Il les fuyait comme la peste. Dès le début, leur mariage avait été une danse entre deux rythmes très différents, l'un attiré par la chaleur de l'admiration publique, l'autre s'en détournant comme une flamme. James Matthews, calme et calculateur, était un homme qui préférait les portes closes et les pièces d'homite silencieuses. Il s'épanouissait dans l'ordre et l'intimité. Pour lui, l'idée de la célébrité était non seulement inconfortable, mais aussi contre nature. Il ne voulait pas être au premier rang des défilés de mode. Il n'avait pas envie de faire la une des magazines. Il recherchait le contrôle, la simplicité et le silence. Mais Pippa Middleton avait vécu dans le bruit pendant des années. Elle avait appris à le traverser avec assurance.
Et lorsque le mariage s'est terminé, elle n'était pas prête à disparaître. Elle avait trouvé sa propre lumière et n'avait pas peur de l'aborder. Au début, ils ont essayé de trouver un juste milieu. Quelques apparitions ensemble, ici et là, 1 ou 2 photos soigneusement mises en scène, mais le schéma s'est vite imposé. Pippa était présente, James non. Il a commencé à disparaître de la vie publique, déclinant les tapis rouges, sautant les événements, privilégiant l'intimité à la participation. Et tandis que Pippa souriait aux caméras, arpentait seule les tapis des galas de charité et continuait à jouer le rôle de la mondaine raffinée, les gens ont commencé à se poser des questions. Pourquoi James manquait-il toujours ? Évitait-il son monde ou l'évitait-il elle ? Les rumeurs se sont intensifiées lorsque Vogue Williams, marié à Spencer, le frère de James, a commencé à s'exprimer indirectement mais sèchement. Lors de ses podcasts et de ses émissions de télé-réalité, Vogue a fait des remarques sournoises et des blagues privées qui laissaient entrevoir des tensions familiales plus profondes. Elles n'étaient pas flagrantes, mais elles ont fait mal. Et le fait que Vogue ait accepté de se moquer publiquement de Meghan Markle tout en évitant Pippa n'a fait qu'alimenter les spéculations. Les téléspectateurs ont perçu la tension. Des sources internes ont commencé à divulguer des informations. La famille Matthews n'était pas aussi unie qu'elle le paraissait. Pendant ce temps, l'image de Pippa a commencé à changer. Autrefois vibrante et prête à être photographiée, elle paraissait désormais fatiguée, usée. Sa mode, autrefois fleurie et jeune, a commencé à s'estomper au profit de tons neutres et structurés. Stylistes et experts ont donné leur avis, suggérant que sa garde-robe reflétait une usure émotionnelle plus profonde. Ce n'était pas seulement un changement de goût, c'était un appel à la stabilité, à quelque chose de plus solide. Et soudain, Pippa, la femme qui s'était autrefois comportée avec une grâce naturelle, ressemblait à quelqu'un qui essayait de se ressaisir. Quelqu'un qui menait des batailles à huis clos que le monde ne pouvait pas vraiment comprendre, mais ne pouvait l'ignorer complètement. Le contraste n'était plus subtil. Leurs 2 mondes s'étaient éloignés. Un mariage, 2 réalités. Elles se tenaient sous les lumières, seules. Ils disparaissaient dans l'ombre, confortablement installés. Et entre eux, un fossé grandissait, empli de silence, d'incompréhension et de pression. Aucun des 2 ne parvenait à s'exprimer. Mais juste au moment où Pippa semblait avoir enfin disparu, retirée dans le monde silencieux, James avait toujours voulu que quelque chose change. Elle refit surface, mais pas comme on l'attendait. Pas discrètement, pas délicatement, et certainement pas vaincue. Sourires en public, silence en privé, c'est ainsi que tout a commencé. Mais derrière ces sourires, derrière les apparences soigneusement préparées et les hochements de tête polis, quelque chose se dénouait dans une guerre silencieuse, presque invisible. Ni avec des inconnus, ni avec les médias. Cette fois, c'était plus proche. C'était au sein même de la famille qui était censée offrir une protection. La presse commença à s'en rendre compte en premier, comme toujours. Pippa Middleton, autrefois radieuse, expressive et naturellement gracieuse, avait changé. Son énergie semblait épuisée, son regard terne. Sa mode, autrefois célébrée, paraissait désormais feutrée, prudente et étrangement distante. Les stylistes ont cessé de la considérer comme une créatrice de tendance. Ils ont plutôt analysé ce que son look épuré pouvait cacher. Puis sont arrivés les pics, voilés d'humour mais suffisamment acerbes pour faire couler l'encre. Vogue Williams, marié à Spencer, le frère de James, a abordé ses podcasts et ses apparitions sur Netflix avec une audace qui semblait calculée. Elle s'en est prise à Meghan Markle, décortiquant ses choix et moquant son mode de vie, mais les initiés de la famille royale ne se sont pas laissés tromper. Le ton, le timing, le langage semblèrent ciblés. Et si Meghan était le sujet public, beaucoup pensaient même que la véritable tension cachée par le numérique était dirigée vers Pippa. Les parallèles étaient en trop précis, les pics trop personnels. Ce n'était pas un commentaire. C'était autre chose. Un coup de feu, codé tiré à travers une lignée familiale qui commençait déjà à se fracturer. À chaque murmure, Pippa se retirait. Ses apparitions se faisaient en plus rares, sa présence plus fugace. Lorsqu'elle assistait à des événements caritatifs ou à des réceptions officielles, elle souriait. Certes, mais parlait rarement. Et si les journalistes l'interrogeaient sur James ou sur des questions familiales, elle éludait la question avec élégance. Mais son regard trahissait une toute autre réalité. Elle s'éloignait non seulement des médias, mais aussi de la version d'elle-même que le monde avait appris à connaître. Le public le remarqua. Les commentateurs appelaient cela un retrait gracieux. Les initiés, un repli émotionnel.
Chez les Matthew, la tranquillité régnait. Ce qui avait autrefois semblé des différences de personnalité anodines, l'ouverture d'esprit de Pippa, la solitude de James, commençaient désormais à ressembler à des vies totalement séparées. Ils n'étaient plus alignés. Ils ne marchaient même plus dans la même direction. Des sources proches de la famille commencèrent à murmurer qu'un fossé affectif se creusait entre eux, un fossé qui ne naissait pas de dispute ou d'infidélité, mais de la distance, de l'incompréhension et de l'épuisement. Pippa ne se contentait plus de se battre sous les projecteurs. Elle se battait entre les murs de sa propre maison, où la chaleur avait été remplacée par un silence prudent. Et Vogue, elle ne s'arrêtait pas. Les remarques continuaient, subtiles, souriantes, envenimées, qu'elles soient alarmantées par la jalousie, la rivalité ou des questions familiales plus profondes, ces commentaires creusaient encore plus le fossé. Et Pippa, autrefois posée et préparée à tout ce que le public pouvait lui infliger, ne semblait pas se préparer à cette trahison qui ne venait pas des tabloïds, mais de son propre orbite. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure. Car pour chaque tempête qui menaçait de l'engloutir, Pippa trouvait son propre calme. Pas dans l'approbation des autres, Pippa trouvait son propre calme. Pas dans l'approbation des autres. Pas en présence de son mari. Pas dans la validation familiale. Elle se repliait sur elle-même, cherchant du réconfort dans quelque chose que James ne pouvait pas suivre, et ce faisant, elle commença à développer une force que personne n'avait vu venir. Elle cessa de parler, mais le silence disait tout. Dans un monde où chaque clignement d'œil pouvait faire la une des journaux, Pippa Middleton a choisi le silence comme bouclier. Elle n'a pas fait de déclaration. Elle ne luttait pas contre les rumeurs. Elle ne cherchait pas à contrôler le récit. Au contraire, elle laissait le monde spéculer, tandis qu'elle se repliait sur elle-même, s'éloignant discrètement du bruit qui la définissait autrefois. La distance grandissante entre elle et James Matthews était devenue plus qu'un murmure. Pourtant, aucune confirmation ne venait. Aucun démenti non plus. Juste de l'espace. Et c'est dans cet espace, entre perception et vérité, que Pippa a commencé à remodeler sa vie d'une manière que peu de gens attendaient. Alors que son mariage se refroidissait tranquillement, sa raison d'être brûlait plus fort. Elle s'immergeait dans des causes importantes. Dans un monde obsédé par le spectacle superficiel, elle se concentrait sur le fond. Son travail auprès des enfants sourds du Berkshire n'était pas destiné à faire la une des journaux, mais à guérir. Elle collectait des fonds pour l'éducation, pas pour attirer l'attention. Et lorsqu'elle s'est associée à la sculptrice Sophie Ryder pour créer 50 pièces en bronze en édition limitée pour une association caritative qui lui tenait à cœur, ce n'était pas pour reconstruire une image, mais afin de préserver son identité. Plus le monde spéculait sur son effondrement personnel, plus elle s'investissait dans la reconstruction de quelque chose de bien plus durable. James l'observait mais se tenait rarement à ses côtés. Il la soutenait de loin, discrètement fier, mais de plus en plus désintéressé. Leur front, autrefois uni, s'était divisé en chemins parallèles. Elle apparaissait en public sans lui. Il restait en retrait, son absence étant un signal plus fort que n'importe quel communiqué de presse. Et en 2019, lorsque Pippa arriva seule au bal des cœurs battants, quelques mois seulement après son accouchement, les murmures se transformèrent en halètements. Où était James ? Pourquoi était-il resté ? Lorsqu'on lui posa la question, Pippa esquissa un sourire crispé et maîtrisé. « Il est à la maison avec le bébé », dit-elle, marquant une pause juste assez longue pour que le doute s'installe. Elle rit légèrement, balaya les questions et passa à autre chose. Mais le silence persista, et les spéculations aussi. La même année, le couple fut photographié en vacances à Saint-Barth. C'était là que leur histoire avait commencé. Et maintenant, cela ressemblait à une tentative de réécrire la fin. Il souriait, il posait, il semblait heureux. Mais il manquait-il quelque chose ? Pour les étrangers, cela ressemblait plus à une mise en scène qu'à de la passion. Derrière les flashs des appareils photos et les rires de la plage, des amis murmuraient une distance qu'aucune vacance ne pourrait effacer. La chaleur qui rayonnait autrefois entre eux semblait désormais maîtrisée, mesurée, polie. Et si Pippa gardait son calme, ses proches percevaient le changement. Elle était toujours élégante, toujours gracieuse, mais moins ouverte, moins à l'aise. L'éclat s'était atténué. La joie naturelle qui caractérisait autrefois ses apparitions publiques semblait désormais remplacée par la résilience. Elle ne cédait pas, mais elle ne faisait plus semblant non plus. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il était chargé de décisions prises boule à huis clos, de chagrins inexplicables. Et avec un dernier chapitre, aucun d'eux ne voulait écrire. Et puis, sans bruit, sans fanfare, sans même un murmure, vint la confirmation.
Discrètement, en privé, le mariage était terminé. Ni scandale, ni fureur, juste une fin discrète à une histoire pourtant si prometteuse. Le conte de fées s'est terminé, mais l'histoire n'est pas terminée. La confirmation est venue non pas par un gros titre, mais par un murmure. Pas de communiqué de presse, pas d'interview larmoyante, juste des fuites discrètes de sources royales proches, plus éloquentes que n'importe quelle déclaration publique. Pippa Middleton et James Matthews s'étaient séparés. Le mariage, qui autrefois respirait l'élégance, la promesse et la détermination, s'était évanoui dans le silence. Et ce silence était peut-être la chose la plus honnête qu'ils aient jamais partagée. Ils ne devaient aucune explication au monde. Et donc, ils n'en donnèrent pas. Tous deux se retirèrent dans leur intimité. James, comme prévu, disparut presque complètement. Son nom n'était plus lié à celui de Pippa. Son visage absent de chaque événement, gala ou apparition chuchotée. Mais Pippa ne disparut pas. Elle pivota. Avec la même grâce qui la définissait autrefois sous les projecteurs royaux empruntés, elle commença à se tailler un espace qui lui appartenait entièrement, n'étant plus l'accessoire du récit de quelqu'un d'autre. Elle n'était plus la sœur en retrait. Elle était désormais l'auteur. Son attention se porta résolument sur ses enfants et ses causes. À chaque pas, elle privilégiait le sens aux médias. Plus d'interviews dans les magazines ni de publications soigneusement sélectionnées sur les réseaux sociaux. Inutile. Le travail parlait pour elle. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles elle et James, bien que séparés, travaillaient comme indiscrètement à la création d'une fondation pour les enfants handicapés. Si c'était vrai, cela signifiait que malgré leur séparation émotionnelle, leurs valeurs communes avaient survécu. Et peut-être, étrangement, cela en disait-il plus sur leur lien que le mariage lui-même. Mais le public ne cessait de se demander, l'amour n'était-il jamais suffisant ? Ou la lumière des projecteurs était-elle tout simplement trop forte ? Ce n'était peut-être pas la trahison ou le chagrin qui les avait anéantis, mais le poids d'être observés, jugés et comparés. La véritable tragédie n'était peut-être pas que cela se soit terminé, mais qu'il n'ait jamais eu la chance d'exister. Aujourd'hui, Pippa avance, sans faste ni cérémonie, mais avec une force tranquille. Elle a retrouvé son identité, non pas en tant que Middleton, ni en tant que Matthews, ni en tant qu'accessoire royal, mais en tant que femme qui a tout enduré, qui a tenu bon et qui en est ressortie plus forte. Elle n'a plus besoin de gros titres, elle n'a plus besoin de validation. Car au final, le véritable pouvoir n'a jamais résidé dans la couronne, ni dans la robe, ni dans le mariage. Il résidait dans son silence, sa grâce, son refus de se laisser définir par le monde. Au final, la véritable bonne histoire ne réside peut-être pas dans la fin, mais dans la façon dont Pippa Middleton s'est discrètement réapproprié son histoire. Qu'en pensez-vous ? Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et à bientôt pour la prochaine.